Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps en 8 têtes. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un calcul du corps humain pour voir les proportions sur la base du fait qu'on se dit qu'il y a à peu près 8 têtes dans un corps. Alors, ça dépend des corps, évidemment. Les personnes très grandes feront peut-être 9 têtes. Les enfants, plus ils sont jeunes, moins ils feront de têtes. Par exemple, un petit fera peut-être 4 têtes ou 5 têtes. Donc voilà, il ne faut pas garder ça comme une règle absolue, mais 8 têtes, ça correspond à la plupart des corps, donc c'est celle-là qu'on va apprendre. Alors par la suite, on essaiera de ne pas faire ce calcul à chaque fois, on va voir aussi comment le simplifier. C'est important de l'apprendre par cœur pour connaître les proportions, mais après, ce sera un peu laborieux si on veut faire des positions de personnages en mouvement d'utiliser ça. Donc voilà, ce sera à apprendre par cœur, mais pas à garder tout le temps. Pour faire ce cours, vous aurez besoin de papier, d'un crayon HB, d'une gomme et d'une gomme de précision, et d'un stylo. Voilà, c'est parti et je vous souhaite bon courage. Pour dessiner notre corps en 8 têtes, on va commencer par faire l'axe vertical du corps. Alors pour ça, il faut faire une ligne droite. Ce sera plus facile si vous mettez votre feuille horizontalement pour faire le tracé. Et donc, vous faites des petits coups de crayon très légers qui se superposent. Gardez bien à l'œil les côtés de la feuille pour rester parallèles. Voilà, et vous marquez bien le haut et le bas. Une fois que vous avez ça, on va le diviser en deux. Donc là, vous essayez de voir à peu près où est le milieu. Voilà, et ensuite, on vérifie. Avec le crayon, on va mesurer une des moitiés, on compare à l'autre. Et voilà, éventuellement, on corrige un petit peu. Ensuite, on va rediviser en deux. Et encore en deux. Afin d'avoir nos 8 têtes. Voilà, marquez bien celui du milieu pour ne pas le perdre. Ensuite, on met notre feuille droite. Alors ça, celui du milieu, ça va être la ligne des hanches. Donc on peut déjà la tracer, ça va être une ligne horizontale. Pour l'instant, plus tard on verra comment faire des déhanchés. Ensuite, alors là, on a la tête. En dessous, il va y avoir le cou et les épaules. Donc les épaules, ça va être à peu près à 1/3 de cet espace-là. Donc pareil, ligne horizontale. On met ensuite la taille. Donc la taille, elle sera un tout petit peu au-dessus de ce repère-là. Et voilà. Maintenant, alors après vous le tracerez directement, mais au début on va mettre des petits repères pour que ce soit symétrique, parce que tout ce qui est de face, c'est assez difficile de rester symétrique. Il faut essayer que les épaules et les hanches fassent à peu près la même largeur. Et ensuite, on va faire la taille un peu plus étroite. Voilà. Une fois que c'est bon, on peut venir relier nos points. Et on a notre torse. Après, on peut faire la tête. Alors, pour faire la tête, il faut prendre donc le premier espace. On va prendre à peu près 2/3 et on va faire un cercle. Attention qu'il ne soit pas trop aplati parce que souvent les élèves ont tendance à le faire un peu trop étroit. Et ensuite, on vient rajouter la mâchoire. On retravaillera après hein, sur les visages. Pour l'instant, c'est pas trop précis. Voilà, on peut déjà commencer à tracer le cou. Maintenant, on va faire les jambes. Donc, on peut commencer par se mettre une ligne pour les genoux sur ce repère-là et une ligne pour le sol ici, évidemment. C'est là où seront posés les talons. On va un petit peu dessiner l'anatomie, donc les os des hanches. Par la suite, on ne le fera pas, mais pour bien comprendre cette zone. Voilà. Et on va maintenant faire les fémurs, donc les os des cuisses. Ils partent de l'intérieur des disques des hanches.
ici, sur le milieu du corps, il y a l'os du fémur. Il vient un peu vers l'intérieur. Arrivé au genou, ça repart verticalement pour faire les tibias. Et voilà. Alors ensuite, on peut commencer à placer les articulations. Donc on va faire pour les articulations, en général, des boules ou des cubes. Donc pour les genoux, ça va être des cubes. Ils viendront ici. Alors vous voyez, le centre du genou est un peu au-dessus de la ligne des genoux. Attention à ça. Sinon, ça doit être bien centré sur les os. Voilà. Les boules des chevilles, un peu au-dessus du sol pour garder la place pour le pied. Et donc, faites bien attention à chaque fois à ce que l'os arrive au milieu de la boule. Hein. Ce sera plus facile après quand on va l'habiller. Voilà, puis pour l'instant, on fait une espèce de petit triangle pour le pied. On a donc déjà nos jambes. On va revenir sur le haut du corps. Alors, on va faire la cage thoracique. Donc, si vous regardez sur un vrai squelette, on la voit bien. Donc, la ligne des épaules, ça correspondrait aux clavicules. Et la cage thoracique, on va la dessiner, ça correspond à la cage thoracique. Voilà, elle arrive un peu au-dessus de la ligne des épaules. C'est comme un œuf. Voilà, elle se finit juste au-dessus de la taille. Ensuite, on va faire donc le cou. Le cou, c'est comme un cylindre. Il arrive, il est posé sur la ligne des épaules. Et il est accroché à la cage thoracique. Maintenant, on peut faire les clavicules. Elles partent donc du milieu du cou. Et en dessous, ça va nous permettre de mettre les épaules. Alors, les épaules, ce sera une boule. Ça correspond au haut de l'os du bras, de l'humérus. Ça doit bien être en dessous la clavicule, hein, ça ne doit pas dépasser. Voilà. Maintenant, on va faire le bras. Donc là, on part bien du milieu de la boule. Et on va faire l'humérus. Le coude, il va arriver un petit peu au-dessus de la taille. Toujours une boule, hein, assez grosse. On continue le bras. Et là, le poignet va arriver au milieu du corps. Voilà. Et puis on fait la main. Pour l'instant, on fait une espèce de palme pour la main. Même chose de l'autre côté. Voilà, on a à peu près tout le corps maintenant. On va pouvoir commencer à rajouter quelques éléments de muscles pour pouvoir mieux l'habiller. Alors, les muscles, ce qu'on va mettre, ça va être déjà les pectoraux. Alors, les pectoraux, ils arrivent un peu sous ce repère. Voilà, vers le milieu de la boule à peu près. Et ils viennent horizontalement et ils s'accrochent en haut du bras. Voilà. C'est ce qui va permettre d'avoir l'attache entre le torse et le bras ici. Ensuite, on va rajouter la culotte. Donc ça va nous aider à faire après les cuisses. Alors la culotte, elle arriverait un petit peu sous la ligne des hanches. Voilà, et ça viendrait un peu rejoindre nos hanches, quoi. Ensuite, on va faire les mollets. Alors les mollets, ce serait comme une espèce de bille un peu allongée. Et ça fait la moitié du tibia. Ça part dessous le genou. Voilà. On va faire l'avant-bras. Ça ressemble au mollet. La différence, c'est qu'on va englober le coude. Donc c'est aussi une espèce de bille. Elle arrive aussi vers la moitié de cette partie du bras. Et on englobe bien le coude. Voilà.
Alors maintenant, on a à peu près tous les éléments. On va voir par la suite comment rajouter et comment simplifier tout ça, parce que là, c'est encore un petit peu technique et du coup, ça va être compliqué pour animer les personnages. Mais là, c'est déjà pour apprendre bien les proportions. Donc là, pour l'habiller, on va le faire ensemble. Donc, on part du cou. Il y a le trapèze ici qui va faire un petit arrondi. Donc, on part pas du haut du cou, hein, sinon ça fait des gros coups de taureau. On laisse une partie droite et là, on vient arrondir. Ensuite, on vient enrober l'épaule et ça repart droit jusqu'au coude. En dessous, ça part d'ici, là, sous le pectoral. Ça vient rejoindre le coude aussi. Et là, on fait des courbes un petit peu en S, c'est-à-dire que ça va être un arrondi avec une courbe qui vient s'inverser comme ça, en fait. Donc ça vient là et ça vient un peu s'inverser au niveau du poignet. Là, par contre, c'est une courbe complète. Voilà, on fait l'autre côté en même temps. Ensuite, là, on va partir sur le torse. Donc, on vient longer notre cage thoracique. On enrobe nos hanches. Alors, surtout, n'oubliez pas que ça, c'est l'os. Hein, donc, il faut laisser un petit peu de marge pour la peau. Là, ça va être légèrement courbé jusqu'au genou. Donc, je fais l'autre côté. Pour l'intérieur des cuisses, avec la culotte, c'est assez simple. On part de chaque côté de la culotte et on fait tout simplement une ligne droite jusqu'au genou. On verra plus tard comment faire ça plus précisément. Alors on essaye aussi que nos deux cuisses aient à peu près la même taille, si possible. Et pour les mollets, là pareil, on vient enrober comme on a fait sur le bras. Et sur l'intérieur, ça va faire une courbe un peu en S. Ça vient comme ça et hop, ça s'inverse un peu au niveau de la cheville. Voilà, puis on fait le pied. Voilà, là on a à peu près tout. Alors après, on peut essayer de repasser uniquement les traits qui nous intéressent pour voir ce que ça donne. Sinon, vous pouvez aussi gommer, hein, si vous n'avez pas de table lumineuse.
Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, puis après on peut repasser un petit peu nos traits pour... Voilà, alors pour l'instant c'est un petit peu raide, mais c'est normal. Ça va s'assouplir quand on rajoutera des volumes pour faire mieux le corps. Là, pour le moment, ce qui est important, c'est déjà d'avoir bien toutes les proportions. Et voilà, donc, voilà pour le corps en 8 têtes. Alors, ça, il ne faut pas hésiter à le refaire jusqu'à avoir bien enregistré par cœur l'emplacement de chaque élément. Après, dans un deuxième temps, on verra comment mettre les volumes du corps pour rendre ça beaucoup plus réaliste. Et pour le mettre aussi plus facilement en mouvement. À présent, je vais vous donner un petit exercice. On va le faire au stylo. Ça permet que, comme on ne pourra pas gommer, le cerveau va mieux enregistrer. Quand il y aura une erreur, on sera obligé de refaire. De toute façon, c'est très rapide, hein, vous en faites pas. Donc voilà, ça nous corrigera automatiquement, parce que sinon on gomme, on refait, et c'est sans fin, on n'enregistre pas aussi bien. Donc, on va faire exactement le même corps, mais d'une façon un peu différente. On va commencer, donc mettez plutôt la feuille comme ça, ce sera plus petit, et on voit mieux les proportions quand c'est plus petit. On va commencer par faire la colonne vertébrale. Ensuite, on va faire la ligne des hanches, la ligne des épaules et la tête. Alors là, au moment où vous ferez la tête, il faudra essayer de faire en sorte qu'elle fasse un quart de tout l'espace qui est là. Voilà, une fois que c'est fait, on peut rapidement dessiner le torse. Et ensuite, on va faire les jambes. Alors les jambes, on sait qu'il faudra qu'elles fassent la taille de tout ça. Donc, bon, si vous n'êtes pas sûr de vous au début, vous pouvez mesurer pour voir un peu où ça doit arriver. Voilà, et ensuite vous dessinez directement les jambes, en faisant attention à mettre un petit repère pour l'articulation et à faire des lignes quand même assez droites, hein, on n'oublie pas que c'est des os. Voilà, puis le pied, ça va être un petit triangle. Et à la fin, on fait les bras. Pas la peine de faire des boules, hein. Pour l'instant, c'est vraiment des petits bonhommes fil de fer. Plus ils sont simples, plus ce sera facile de leur donner du mouvement. À la fin, on peut vérifier qu'on a fait les bonnes proportions. Alors, vous pouvez faire un axe à côté. Voilà, et vous vérifiez, vous mettez vos repères sur l'axe, vos divisions. Voilà, donc les genoux au milieu. La tête, ça doit faire le quart, donc là c'est bon. Là, à peu près le tiers. Et là, après, voilà, il faut bien vérifier. Vous pouvez prendre le crayon pour être sûr qu'on est bien avec deux parties égales. Et une fois que vous arrivez à bien le faire, vous pouvez essayer de l'animer un petit peu. Bon, pour l'instant, on ne peut pas lui donner beaucoup de mouvement parce qu'on n'a pas encore vu les déhanchés, mais vous pouvez déjà essayer de faire, par exemple, un peu bouger les bras, bouger les jambes. Alors, d'abord la tête. Voilà, histoire de commencer à les animer un petit peu. Et très vite, on va voir comment les faire vus de côté, avec voilà, des positions plus intéressantes, des déhanchés, des choses comme ça. N'hésitez pas à en faire pas mal, parce que ça va bien vous aider à avoir les proportions naturellement en tête. Et surtout, ce qui est très important, hein, c'est de vous corriger à chaque bonhomme, parce que sinon, c'est quelque chose qui pourrait vous donner des mauvaises habitudes. Hein, si vous refaites tout le temps les bras trop longs et que vous vous en rendez pas compte, après, vous les ferez tout le temps comme ça. Alors, pour styliser un peu les personnages, on peut faire les jambes un peu trop longues. À la limite, c'est pas grave d'avoir les jambes un peu longues. En dessin de mode, ils les font immenses. Donc voilà, à choisir, faites plutôt vos jambes un peu trop longues que trop courtes.
Voilà, c'est terminé. J'espère que vous êtes satisfait du résultat. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois ce corps pour bien assimiler les proportions et à refaire surtout aussi les petits exercices. Et on se retrouve très vite pour notre prochain cours.